Voilà, bonjour. Pour ceux qui vont suivre cet élément, quand même, je pense qu'une corporation des journalistes congolais se sont réunis pour deux fois donner et vendre l'image de notre pays tel qu'il faut le faire. Vous savez, il y a des ténimates de temps où quand même on avait essayé de parler, certainement, moi, des gens que j'appelle les détracteurs de la RDC, des contrats chinois en RDC, mais sans donner des précisions, sans parler de ce qui était plus important à dire, parce que je pense qu'en tant que journaliste congolais, je suis esclave de la bonne information pour que mon pays ait une très bonne réputation. C'est comme ça que, en ce qui concerne l'éclaircissement sur les contrats chinois en RDC, il faut bien noter une chose. Il y a eu un bureau de coordination et de suivi de programmes sino-congolais qui était créé à l'époque, BCPSC en Sino. Mais quel était ce rôle de ce bureau de coordination et de suivi de programmes sino-congolais? Ensemble avec certains amis et de la presse nationale et de la presse internationale, on s'était dit qu'il fallait quand même enquêter. Quel était le rôle du BCPSC, Bureau national de coordination et de suivi du programme sino-congolais? Nos commentaires, ce que je peux juste dire par intro, Dieu merci quand même au président honoraire Joseph Kabila, Kabange, qui avait choisi un homme de Dieu à la tête de ce bureau de suivi. Parce qu'il fallait faire le suivi qu'il y avait entre le contrat des banques chinoises et des entreprises chinoises. Mais comme ce sont des travaux qu'il fallait faire ici en RDC, l'État congolais, le président de la République honoraire et le gouvernement ont choisi de créer ce bureau de coordination de suivi. Donc le bureau de coordination d'introduction, déjà je vous dis, n'avait pas le rôle certainement de prendre l'argent qui était dû des banques pour les donner aux entreprises. Lui, il était là que pour regarder. Ce bureau-là, jusque-là actuellement, il est là que pour jeter un œil et faire le compte rendu à l'État congolais. Alors, je vais commencer d'abord par ce monsieur qui est à côté, qui veut regarder. Bonjour monsieur, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Bonjour, effectivement, je suis journaliste des questions économiques. Oui. Alors, c'est le fruit d'une enquête que nous avons menée. Vous savez, avec tout ce qui se dit ci et là, concernant la coopération sino-congolaise qui a débouché sur un contrat de l'État congolais avec le groupement d'entreprises chinois. Ces contrats qu'on a souvent appelé le contrat chinois. Alors, nous avons mené une enquête sur l'évaluation de ce contrat et quel est l'état d'avancement de ce contrat. Alors aujourd'hui, nous allons commenter sur base de la documentation que nous avons rédigée, qui s'articule autour de 5 points. Nous allons parler de la genèse de ce contrat, la genèse de ce projet sino-congolais. Nous allons parler des structures habilitées à faire le suivi de ce projet, de ce programme sino-congolais, de ce contrat chinois. Et nous allons faire aussi l'évaluation sur la situation financière et l'état d'avancement de cette coopération. Et nous allons chuter sur l'évaluation des engagements des parties, c'est-à-dire l'État congolais et le consortium des entreprises chinoises, et éventuellement quelles sont les perspectives d'avenir de ce contrat. Est-ce que ce contrat a eu un impact socio-économique important? Est-ce que ce contrat a essentiellement bousculé notre économie, notre secteur minier, notre secteur des infrastructures, parce que ce contrat avait deux volets essentiels. Ça touchait le secteur minier et le secteur infrastructure. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à tout ça? Est-ce que vous pouvez rappeler à l'opinion qui est en train de nous suivre qu'effectivement nous avons remarqué que ce bureau n'a que l'œil, mais n'a pas la main? Je voudrais ici d'abord, depuis d'abord, remercier l'ancien chef de l'État sortant, M. Kabila, n'est-ce pas, pour avoir jeté son dévolu sur la personne de M. Moïse Kanga pour gérer, n'est-ce pas, les contrats de coopération internationale de la RDC, parce que je pense que c'est l'homme qu'il fallait. C'est l'un des rares Congolais qui font encore honneur de notre pays par une gestion rationnelle et efficace de la chose publique. M. Moïse Kanga et toute son équipe ont très bien fait leur travail. Pour moi, ma qualité, n'est-ce pas, de journaliste d'investigation,
j'avais jugé bon d'aller parler la réalité du dos, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé réellement en ce qui concerne ce contrat. Parce qu'on a senti qu'avec ce contrat, on a eu à appuyer sur l'accélérateur, ce qui concerne les infrastructures, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Et surtout que c'est un très grand pays. Nous sommes descendus un peu partout, parce qu'on devait tenter de lier l'utile à l'agréable. On devait quand même palper la réalité du droit. Alors, c'est vrai qu'on a constaté du terrain les retombées, n'est-ce pas, de ce contrat. Il a été suivi, n'est-ce pas, religieusement par le bureau, n'est-ce pas, de coordination, chapeauté par le sénateur Kanga. On a vu ceci. La route Lutendele de Kinshasa, déjà terminée. L'avenue tourisme ici à Kinshasa, idem. Le butinage, n'est-ce pas, de la route Lubumbashi-Kasomeno, RN5. Le terrassement, n'est-ce pas, de la route Lubumbashi-Kasomeno-Kasenga, RN5 égal. Le boulevard Sendoué est triomphal. Le boulevard du 30 juin, note. Le boulevard du 30 juin, l'autre, terminé. Le butimage, n'est-ce pas, RN, Benignagna, très bien fait. L'hôpital du centre-ville. L'esplanade, n'est-ce pas, du palais du peuple, note. Contrat d'acquisition des équipements de production de fabriqués ou de préfabriqués et des groupes. Les travaux, n'est-ce pas, de réhabilitation et de modernisation de la route Luambo, Mitouaba, Manono. C'est depuis 2015. Les travaux d'accompagnement de la SCM, n'est-ce pas, Kolwezi, qui est un projet, n'est-ce pas, de 2015, avec la réhabilitation, n'est-ce pas, de la voirie. L'asphaltage de la route Bukavu, Kamagnola, qui est un projet, n'est-ce pas, 1015, qui est déjà terminé également. La modernisation de la traversée, n'est-ce pas, de Butembo, 2015, qui coûte Idiofa, 75 km, qui avait déjà été exécuté. Mbujima et Moneditu, 135 km. Moneditu Kamina Nguba, 750 km. La voirie de Kalemi, la voirie de Manono, captage d'eau à Kamina, le stade de Kalemi, Kitanda Ankoro, 70 km. Ankoro Manono, 115 km. Pont Luizi, Pont Kabalo, Iden. Kamina Kabongo, 230 km. Donc on va s'arrêter là parce que voilà. Si on se dit de terminer, voilà, on ne saura pas. Voilà. Il y a de grandes réalisations. Tout à fait. Et aujourd'hui, on peut se dire que nos enquêtes ont mené au meilleur. Chapeau bas, respect au sénateur Moïse Kanga. Tous ont des papiers, cela montre qu'il y a une des études. Ce sont des enquêtes qui sont menées. Pour en déduire à ce résultat, ce n'est pas parler d'un nombre, mais c'est parler de la qualité et du rôle de ce bureau de suivi. Les gens doivent vraiment comprendre. Et je vous rappelle que dans quelques jours, nous allons descendre à Boussanga, dans le là-bas, avec cette équipe que vous voyez, certainement pour palper du doigt la réalité, et nos images seront à l'appui. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas parler du mal d'un secteur qu'on ne maîtrise jamais. En termes de production, d'augmentation de la production des ressources naturelles, notamment le cuivre et le cobalt. Alors vous avez que ce contrat, c'est un contrat qui a vraiment produit de fruits. Aujourd'hui, le secteur minier est en train d'aller autour de 1 million de tonnes de cuivre avec différentes entreprises. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, cette convention de coopération avec les entreprises chinoises a vraiment produit un bilan très positif. Nous saluons vraiment la coordination du bureau de suivi du programme sino-congolais qui est piloté par monsieur Moïse Kanga, qui est un homme de beaucoup de prouesses managériales. Vraiment, c'est avec un motif de satisfaction que nous avons pu mener cette enquête. Et cette enquête, en ce qui me concerne, c'est pour mettre en lumière tous ceux qui sont en train de critiquer la gestion de ce bureau en termes d'opacité. Ils sont en train de dire que ce bureau est en train de gérer avec opacité différentes conventions. Mais il faut dire qu'il y avait dans cette convention une banque chinoise qu'on appelle Exim Bank. C'est cette banque qui était en fait la banque qui a financé tout ce projet en termes de secteur minier, en termes de secteur manufacturier. C'est Exim Bank qui a financé. Le gouvernement congolais, si vous allez dire que non, il y a eu détournement ou il y a opacité dans la gestion, bien que même si le FMI avait intervenu pour réévaluer le contrat à ce contrat, mais il faut dire que ce contrat, le gouvernement congolais, on ne pouvait pas parler d'opacité étant donné que les groupements d'entreprises chinois, dans cette convention de collaboration, il était question qu'une banque chinoise puisse éventuellement apporter le financement pour la réalisation de ces différents projets. Je demandais à ses confrères de la presse internationale et nationale d'être derrière la vérité des informations que nous véhiculons en RDC. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a quelques mois, les
détracteurs, je le rappelle, de la République démocratique du Congo, qui ne maîtrisent pas le secteur, peuvent faire des publications d'opacité parce qu'il y a changement de gouvernement, ça c'est faux. C'est pas à dire que s'il y a changement de gouvernement, tout le monde est mauvais. Il y a des gens qui ont mouillé leur chemise comme un soldat sur le front pour que ce bureau puisse vivre. C'est pour ça que nous parlons du coordonnateur Moïse Kanga. Je vous dis que toutes ces informations, que tous les journalistes ici ont des papiers en main, c'est que les gens ont travaillé, n'ont pas dormi. Ce n'est pas pour rien que nous nous revenons sous endogénés pour essayer d'en parler. Monsieur l'expert international. Oui, je voudrais ajouter ceci, M. Kevin. En termes de bonne gouvernance, il faut savoir d'abord que la GECAMI est une partie prenante dans l'exploitation des gisements miniers de Boussanga. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, lorsqu'il y a les travaux qui se font en termes d'évaluation, la GECAMI aussi en fait partie. Elle est évaluée avec nos amis chinois. Et après avoir fait l'évaluation, il y a une deuxième évaluation qui est faite au niveau du gouvernement congolais à travers les ministères des Mines, les ministères des Finances et les bureaux. Tous les 6 mois, il y avait une évaluation. Et à ce niveau-là, il n'y a jamais eu des notations comme quoi il y aurait eu des détournements quelque part. Donc, tous les travaux ont été exécutés en bonne et due forme, sans qu'il y ait même détournement d'un sou. Alors, quel intérêt les bureaux de coordination pouvaient-ils avoir pour pouvoir détourner alors que ce sont, selon le thème des accords, le bureau de coordination est bien traité. On vous a dit quel était le rôle et les réalisations du bureau de suivi de coordination du programme sino-congolais BCPSC en sigle. Tout ça pour que vous sachiez la vérité, parce que vous avez les droits à l'opinion tant nationale qu'internationale, et ce sont des journalistes de la presse nationale et internationale qui ont fait ces recherches pour arriver à cette conclusion. Mais je vous promets que d'ici le mois prochain, vous allez avoir Boussanga, parce que nous sommes des journalistes d'investigation, et j'aurai à faire la sélection de ces 5 personnes qui m'accompagneront pour palper du doigt cette réalité à Boussanga, parce que c'est là où le bas blesse. Merci beaucoup et bonne chance et longue vie à M. Moïse Kanga. Merci.